Quand on m'a appelé pour faire partie de Camelot d'un jour, je n'ai pas hésité une seule seconde. Pourquoi? Parce que je connaissais l'itinéraire depuis des années. Ça fait des années qu'à la sortie des théâtres, il y a toujours un camelot qui vous présente l'itinéraire. Et c'est là que je me suis dit, ben c'est important. Oui, il faut que je fasse ma part. Et peut-être que si je faisais ma part, il y a d'autres gens qui viendraient à acheter l'itinéraire parce que ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que ces gens-là qui ont eu de graves problèmes ont décidé de revenir sur le marché du travail. Et c'est leur façon à eux de travailler et non seulement de travailler à vendre l'itinéraire, mais parfois même à écrire à l'intérieur de l'itinéraire. Donc, j'étais en milieu conquis d'avance, c'est pour ça que j'ai accepté. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de vendre l'itinéraire? Parce que vous étiez posté en face de la maison de Radio-Canada. C'est là qu'on vous voit vendre l'itinéraire avec un camelot, disons de Michel. Michel, un être adorable qui a toujours été dans ce secteur-là, autant dans son travail que comme en tant que camelot, etc., qui d'ailleurs qui m'a fait visiter comment ça s'appelle, le pas de Montréal. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très facile. Savez-vous pourquoi? J'ai pris ça comme un rôle de théâtre. Alors, moi, je me suis dit, ben voilà, moi, je me suis engagée à vendre des itinéraires. J'ai 40 ou 50 itinéraires à vendre, il faut que je les vende. Et là, pas agressais, mais j'allais très facilement vers les gens, puis je leur disais, écoutez, c'est extraordinaire, aujourd'hui c'est ça, je suis camelot d'un jour, vous ne me reverrez plus dans des journaux. Là. Alors, donc, j'avais tout un laïus, même à un moment donné, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait une cigarette au bec et qui disait, écoutez, ça coûte meilleur marché d'acheter l'itinéraire que d'acheter un paquet de cigarettes. Alors, j'allais avec tous les arguments possibles et imaginables. Et les gens coopéraient très, très facilement pour cette journée-là. Je ne sais pas si le camelot aurait autant d'audace que moi j'en ai eu, mais moi, tout ce que je voulais, c'est que ça fonctionne. Ça a tellement bien fonctionné. Je vais vous dire quelque chose en petit secret. On m'a foutu à la porte de Radio-Canada. Alors donc, bon, enfin, c'est gentiment, bien sûr, on m'a dit, ben non, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Et plus j'allais plus loin, je me rendais compte qu'on allait... Et finalement, il n'a eu de cesse qu'on soit rendu sur le trottoir. Alors moi, avec un beau grand sourire, j'ai dit, ben oui, c'est ça. Moi, je vends l'itinéraire pour sortir les gens de la rue, puis vous me remettez sur la rue. Je pense que quand tu achètes l'itinéraire, il faut au moins, pour la première fois, il faut le lire. Et là, vous découvrez des airs assez extraordinaires. Bon, des gens qui travaillent là, à l'itinéraire, mais aussi des gens qui sont des itinérants et qui vous racontent un petit peu ce que c'est que d'être itinérant. Moi, je me rappelle, dans l'itinéraire qu'on a vendu, mon copain, je l'appelle maintenant mon copain, Michel, avait un article, alors n'oubliez pas de lire en page 7 l'article de Michel. Et finalement, l'article de Michel, moi je ne l'avais pas lu encore parce que je l'ai eu que le matin. Il parlait de l'indifférence des gens. Les gens ont peur d'être obligés d'acheter si on leur fait un sourire à ces gens-là, si on leur dit bonjour à ces gens-là, si on les encourage, même en disant, écoutez, je l'ai déjà acheté, mais continuez, je trouve ça formidable. Un petit mot d'encouragement, je trouve ça important, parce que bon, moi, les premiers temps, je trouvais ça tellement extraordinaire. Moi, j'avais 2, 3 itinéraires du même mais là, maintenant, je n'achète qu'un seul. Et je dis aux autres, écoutez, je l'ai déjà, mais continuez, j'aime votre lutte. Ou, hey, j'ai lu tel article dans celui-là, il est intéressant. Et là, ça prouve qu'on est intéressé à ce qu'eux font comme travail, non seulement de vendre leur itinéraire pour pouvoir se remettre dans le bain de la vie, mais aussi ceux qui ont le courage de tenter cette écriture-là, parce que souvent ils sont aidés par des gens qui travaillent à l'itinéraire. Donc,
Des fois, ils vont structurer leur article pour qu'il soit bien. Et c'est généralement très bien fait.